Salut à tous, on se retrouve pour les débriefs du match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Victoire de la Côte d'Ivoire 5 buts à 4 au tir au but. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre le match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on va revenir déjà sur les statistiques de ce match. 12 tirs pour le Sénégal, 3 tirs cadrés. 8 tirs pour la Côte d'Ivoire, 4 tirs cadrés. La moitié des tirs de la Côte d'Ivoire sont cadrés. 57% de possession pour la Côte d'Ivoire, 43 pour le Sénégal, 435 passes pour le Sénégal, 177 pour la Côte d'Ivoire, avec 78% de précision de passe pour le Sénégal, 84% de précision de passe pour la Côte d'Ivoire, 25 fautes pour le Sénégal, 26 pour la Côte d'Ivoire, énormément de fautes dans ce match, il y a eu 4 cartons jaunes pour le Sénégal, 3 pour la Côte d'Ivoire, 2 hors-jeu sénégalais, 3 pour le Sénégal, 6 corners sénégalais et 2 pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va revenir sur les buts et sur les faits marquants de ce match en images. On est à la troisième minute de jeu. Vous voyez Sadio Mané qui est sur le côté gauche. Il va centrer et mettre un bon ballon dans cette surface de réparation. Habib Diallo va contrôler de la poitrine et enchaîner rapidement, pouvoir tirer. Et ça fait 1-0 au bout de 3 minutes de jeu. La Côte d'Ivoire qui est surpris aussi rapidement dans ce match. Voilà la célébration d'Habib Diallo. Ici, on a un fait marquant, c'est le tacle de Sadio Mané sur Sangaré. Et vous regardez bien, il est totalement en retard. Ça aurait dû mériter un rouge et il a pris finalement un carton jaune à la 8e minute de jeu. Donc voilà, si un Sadio Mané sortait au bout de 8 minutes de jeu, ça aurait pas été le même match. À 10 contre 11 bien sûr. Ensuite, là, on a un penalty pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez l'action, un très très bon ballon qui est donné en profondeur. Le contrôle mal ajusté de la part de l'Ivoirien. Et ensuite, on a Pépé qui arrive déjà lancé. Voilà. Et il y a un contact entre lui et Edouard Mendy. Et ici, l'arbitre va revisionner à la VAR qu'il y a bien un contact ici, puisque le ballon, il ne l'a plus. Pépé et Edouard Mendy touche le joueur. Et c'est bien Pépé qui a d'abord mis le pied sur le ballon avant qu'il mette le pied en avant. Pépé, tout simplement. Caissier qui va avoir la lourde responsabilité de transformer ce penalty pour essayer de revenir au score et il va très bien tirer ce penalty. Voilà à droite et ça fait du coup un partout dans ce match à la 85e minute de jeu. Vous voyez la joie des Ivoiriens et ils ont poussé ces Ivoiriens pour revenir au score. Ils vont finalement jusqu'à aller en prolongation et au tir au but. Et ici, on voit Niakate, le joueur sénégalais qui va rater son penalty, va taper le poteau malheureusement. Et ici, on voit bien Kessié, qui est le dernier tireur de penalty pour la Côte d'Ivoire, qui va avoir encore la lourde responsabilité de qualifier la Côte d'Ivoire. Et il va être serein. Kessié, il va tirer à droite, dans la lucarne droite. Et Edouard Mendy n'a rien pu faire, il était resté scotché au milieu. Et grâce à ce penalty, la Côte d'Ivoire est qualifiée en quart de finale. Vous voyez ici la joie des Ivoiriens. Et voilà, là c'était au moment où Kessie a tiré ce penalty. Par rapport à la physionomie de ce match, le Sénégal ont très bien commencé le match avec, comme je vous ai montré, le très bon but d'Habib Diallo. Ensuite, il y a eu ce tacle de Sadio Mané où il aurait dû écoper d'un carton rouge. Et à partir de ce moment-là, le Sénégal est sorti de son match puisqu'il y a une grosse domination de la part de la Côte d'Ivoire en termes de possession. Et même, ils ont essayé en première mi-temps de faire tourner, de coulisser le bloc sénégalais. Ils occupaient pratiquement la deuxième partie du terrain. Ils coulissaient à gauche, à droite. Ils essayaient de trouver des solutions avec l'accélération de Diakité qui a été bien présent dans ce match, surtout en deuxième mi-temps avec Gradel. Mais ils avaient du mal à essayer de tirer, de se trouver des occasions. C'était un peu plus fermé. C'était plutôt des centres sur les côtés. Et c'était un peu plus compact, bien défendu de la part du Sénégal en première mi-temps. La deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire qui avait toujours le ballon, ils étaient revenus avec les mêmes intentions que la première mi-temps, mais avec un peu plus
de hargne et de combativité pour essayer de revenir au score. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà, ils se sont créés beaucoup d'occasions avec Pepe qui est rentré à l'heure, Adingra, Kouame et Kessie aussi. Voilà, il a apporté des changements. Emers Faé, le nouveau coach de cette sélection ivoirienne, vu que Jean-Louis Gasset a limogé. Et donc cette équipe ivoirienne devait réagir. Et c'est ce qu'ils ont fait avec les entrants, que ce soit Haller qui débutait ses premières minutes dans la compétition, Pepe aussi qui a obtenu ce penalty. Voilà, il y avait un peu plus de déchets dans le jeu, mais ils se sont créés pas mal d'occasions. Il y a eu des arrêts d'Edouard Mendy. Voilà, après ensuite, ils ont enchaîné en prolongation. Les Sénégalais se sont créés quelques occasions en deuxième mi-temps, mais ils n'ont pas abouti. Voilà, ils ont tergiversé. Il y a eu l'occasion de Sadio Mané en prolongation. Il y a aussi à un moment donné une occasion de Gay. Je me souviens plus si c'était en deuxième mi-temps ou en prolongation. Malgré les changements, malgré l'entrée de Jackson à la 60e minute, il y a eu aussi l'entrée de NDI à la place de Sarr et aussi le changement tactique de faire rentrer Bamba Dieng à la place de Abdou Diallo dans la prolongation. Voilà, ils ont poussé, la Côte d'Ivoire ont poussé aussi. Voilà, c'était en prolongation, c'était partagé entre les deux équipes. Voilà, aucune des deux équipes ne voulait se faire encaisser un but à ce moment-là. Il y a eu des arrêts de Edouard Mendy et de Fofana, et ensuite ils sont allés au tir au but et les joueurs, ils ont pris leurs responsabilités, mais malheureusement Niakate a pris quand même ses responsabilités malgré ce penalty raté, puisque il est le troisième tireur pour le Sénégal, sachant que c'est un défenseur central. Donc cette équipe de la Côte d'Ivoire qui revient de loin, puisque ils ont perdu contre la Guinée équatoriale, ils ont perdu contre le Nigeria, contre la Guinée équatoriale c'était 4-0, contre le Nigeria c'était 1-0 sur penalty. Donc leur dernière victoire c'était le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau. Et en plus de ça, ça fait un petit moment que la Côte d'Ivoire n'avait pas marqué, puisque c'était le dernier, c'était contre la Guinée-Bissau et le but de Crasso. Donc voilà, ils étaient attendus au tournant les Ivoiriens et ils se sont qualifiés en tant que meilleur troisième grâce à la victoire du Maroc contre la Zambie, 1-0. Et aujourd'hui les Ivoiriens ont tenu tête au tenant du titre, le Sénégal, qui est éliminé dès les huitièmes de finale. Alors on va revenir sur les prestations des deux équipes. À souligner que Aliou Cissé a aligné une compo à 5 puisque Pape Gueye n'était pas présent et il était blessé. Donc il a mis Koulibaly, Diallo, Niakate, Jacobs et Diatta. Jacobs et Diatta c'était les latéraux, gauche et droit respectivement. Au milieu de terrain, on avait Pape Matar Sarr, Lamine Camara. En attaque, Mané, Diallo et Ismail Assar. Et pour la Côte d'Ivoire, il y avait quand même du changement avec Kosunu qui était en défense centrale, Seri à la place de Kessié. Et en attaque, on avait Gradel, Crasso et Diakité. Edouard Mendy, il a, malgré ce penalty qu'il a concédé lui-même, il a su faire les parades, il a su répondre présent aujourd'hui, malgré que sa prestation, voilà, elle est quand même moyenne. Koulibaly en défense centrale, il a été bon, il a été costaud, il a répondu présent. Diallo, c'était moyen, très moyen même, il n'a pas rempli le rôle qu'il devait faire entre la défense et le milieu. Malheureusement, c'est un échec. Niakate, malgré ce penalty raté, voilà, il a su bien défendre, il a su être bien présent et être aligné avec ses coéquipiers. Voilà, il y a eu pas mal de centres de la part de Diatta, de Jacobs. Ils ont eu des difficultés, surtout Diatta, même s'il a su bien défendre dans la tête, dans la surface de réparation. Il a bien défendu, Jacobs aussi, mais j'ai trouvé que c'était un peu moins bien que contre les trois premiers matchs qu'ils ont joués lors des phases de poule. Voilà, c'est quand même une prestation correcte de leur part. Au milieu de terrain, j'ai trouvé que Pop Matarsar et Lamine Camara, c'était un match plutôt moyen. C'était pas les matchs qu'il avait fait en phase de poule. De même pour Pop Matarsar. Voilà, j'ai trouvé qu'ils ont baissé en intensité, en rythme dans les duels. Le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, un milieu à 3, ils ont totalement gagné la bataille du milieu de terrain entre Serif Fofana et Sangaré. Et l'attaque, Diallo il a marqué un très bon but. Malheureusement, voilà, il n'a pas été fourni en ballon ils ont été confisqués de ballon les Sénégalais. Ismail Assar, il a su par moment faire
quelques petites occasions. Il y a un moment où il a récupéré le ballon, il accélère, il met un ballon en retrait. Mais sinon, voilà, comme ils étaient confisqués de ballon, ils n'ont pas pu faire grand chose. Et Mané aurait pu être exclu. Il a loupé une occasion. Il est passeur décisif sur le but de Diallo. Voilà, c'est un match correct de sa part, même s'il aurait pu faire largement mieux. Cette équipe du Sénégal, c'était un mix entre la jeunesse, les joueurs qui ont gagné cette CAN au Cameroun, et des nouveaux joueurs. Donc voilà, Aliou Cissé a décidé pendant cette CAN de faire mettre ces cadres qui ont bien performé au Cameroun, Nampalis Mendy, Idrissa Gueye ou même Cheikhou Kouyaté au milieu de terrain, les mettre sur le banc. Malgré cette défaite, ils ont un très bel avenir, cette équipe sénégalaise. Voilà, donc il y a des bons joueurs, mais aujourd'hui, malgré que la Côte d'Ivoire, voilà, ils étaient KO, et comme on dit, la bête n'est jamais morte, et c'est ce qu'ils ont fait. Les éléphants ont répondu présent, et c'est quand même un échec pour le Sénégal de sortir dès les huitièmes de finale. Et concernant cette équipe de la Côte d'Ivoire, voilà, Fofana, très très gros match, il a été bon. Aujourd'hui, beaucoup d'arrêts, la défense. J'ai trouvé qu'Aurier n'a pas été beaucoup mis en difficulté, puisque les Ivoiriens avaient le ballon, et c'était plutôt moyen offensivement. Il n'a pas énormément apporté. Concernant la défense centrale, j'ai trouvé que Ndika et Kusunu c'était vraiment costaud, solide. Ils étaient bien compacts dans les duels. Bon, même si au marquage sur le but d'Habib Diallo, voilà, c'est un peu passif, mais sinon c'était bien compact. Conan, gros travail défensif et offensif, les allers-retours, voilà, c'était un alternateur carrément. Il montait, il descendait, très très bon, il a été beaucoup sollicité, et il a rempli sa mission au milieu de terrain. Série, il est élu homme du match, et il a rempli totalement le rôle de caissier aujourd'hui, mais dans un registre différent, puisqu'il a su faire le lien entre la défense, le milieu et l'attaque, et il restait en point de basse, puisque en mettant un milieu à 3 entre Fofana, Sangaré et Kessié, c'est trois milieux qui se projettent. Jean-Louis Gasset n'avait pas trouvé la formule, mais aujourd'hui, ce nouveau coach, euh, il a su mettre série au milieu de terrain. C'était un pari, puisqu'il n'avait pas encore démarré la compétition, et c'est un pari qui est réussi. Concernant Sangaré, je trouvais qu'il a fait un match correct. Défensivement, il a été bien présent. Voilà, il a gagné ses duels. Comme je l'ai dit, ils ont gagné la bataille du milieu de terrain. Fofana aussi, qui était bien trouvé. Il était un peu plus haut et libéré du poids défensif, puisque Sangaré et Seri restaient bas. Et voilà, il n'a pas pu tenter des tirs de loin, puisqu'il était contré, et il y avait deux trois joueurs sénégalais autour de lui, mais il a répondu présent à l'engagement, à l'intensité de ce match, et très très bon match de la part de Seko Fofana. En attaque, j'ai trouvé que Gradel il était décevant. Voilà, après ça c'est normal. Il est quand même âgé, il a plus de 35 ans, quelque chose par là, mais il a su faire des efforts défensifs malgré tout. C'était plutôt sur le côté droit où Diakité, il a été très bon. Diakité, les efforts défensifs, offensifs, il s'est montré décisif avec ses dribbles, les enchaînements, les centres. Voilà, Diakité, un match ultra intéressant. Et Crasso, voilà, il a été bon dans les appels, dans la percussion. Voilà, il n'a pas réussi à remplir ce rôle de buteur. Et il y a eu les très bonnes entrées de Kessié, qui a converti ce penalty. Le penalty aussi lors de la séance de tir au but. La très bonne entrée de Kwame, Adingra, voilà, qui ont réussi à apporter leur explosivité offensivement. On a eu aussi Pepe qui a provoqué le penalty, et Haller aussi qui a réussi à se créer des occasions, mais il n'a pas réussi à tirer. Donc les entrants côté ivoirien, ils étaient bons, ils ont été transcendés aussi. Et je me disais aussi que voilà, le Sénégal, comme ils n'arrivaient pas à enchaîner et ils étaient confisqués de ballon, et aussi ils rataient leur occasion, donc forcément la Côte d'Ivoire allait marquer tôt ou tard. C'est ce qu'ils ont fait, et forcément le Sénégal a perdu le fil du match. La Côte d'Ivoire est en quart de finale, et ils joueront contre le gagnant du match Mali-Burkina Faso, qui aura lieu ce mardi 30 janvier à 18h. Force aux frères sénégalais pour cette défaite, parce que c'est dur quand même à encaisser et à perdre dès les huitièmes de finale. Et voilà, comme je le dis, c'est une nouvelle compétition. Ils avaient enchaîné 3 victoires en phase de poule, le Sénégal, et là ils perdent. Donc voilà, faut faire très attention à partir des huitièmes de finale. Et c'est une nouvelle compétition,
Et voilà, c'est la mort subite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.